Dernier quoi de neuf manga de cette semaine, voilà, déjà la fin de semaine avec les dernières nouveautés, les nouveautés notamment de Kana et de Vega Dupuis, et des choses assez intéressantes. On va commencer avec la fin d'une série, et oui, Dead Demon Destruction, enfin Dead Demon Destruction, qui arrive enfin à son terminus avec le tome 12. Donc une série de Inyo Asano, un maître du manga contemporain, un maître de la tranche de vie notamment, qui ici s'intéresse à une histoire un peu particulière. On reste dans la tranche de vie mais avec une composante un peu science-fiction, du moins pour ce qui est de l'élément déclencheur, avec en fait un vaisseau extraterrestre qui va se poser au-dessus de Tokyo, mais qui ne va tout simplement rien faire. On pensera peut-être un peu à District 9, mais on est quand même assez éloigné. Donc il y a cet élément déclencheur de SF, mais on va quand même se concentrer sur un truc de tranche de vie autour de deux jeunes humains. Et du coup, voilà. Donc c'est une série qui a assez bien marché, il faut le dire. Hein. Inyo Asano, c'est pas un branque, c'est quand même un très très bon mangaka. Alors c'est une série dont je n'ai pas pu encore prendre le temps de la lire, donc je peux pas vous en dire plus. Mais du coup, voilà, si jamais vous l'avez lu, sachez que le dernier tome est disponible, que tous les autres sont disponibles si vous voulez la commencer. Et on vous le recommande quand même de commencer Inyo Asano, de découvrir l'œuvre de ce maître, parce qu'il a quand même fait des choses absolument folles. Du coup, voilà, notamment Solanine, recommandation personnelle, mais un des plus connus normalement. Du coup, voilà, donc c'est disponible. On va continuer avec le tome 4 de Tesla Note qui est disponible, un autre shonen de Vega Dupuis. On va aller chez Kana avec le tome 13 de Un petit ami trop parfait, qui est le dernier tome de la série, conclusion d'une autre série du coup. Et on va enchaîner avec Naruto, l'édition Hokage, qui continue son parcours avec le tome 7. Alors vous êtes peut-être pas sans savoir que Naruto Hokage édition, il y a une grosse débâcle là-dessus, beaucoup de drama, notamment suite à la qualité du papier, mais si vous n'avez pas suivi trop les informations, sachez que depuis le tome 5, il me semble, oui, je crois que c'est le 5, Kana a décidé de revoir de changer son fusil d'épaule et de proposer un papier de meilleure qualité. Donc depuis le tome 5, on a un papier qui est qui est moins transparent, un peu plus épais, d'un peu meilleure qualité, et qui permet de lire le manga sans avoir ces pages transparentes qui sont assez désagréables. Ça arrive chez plein d'éditeurs, mais là pour le Naruto Hokage édition, c'était vrai que sur les premiers tomes, c'était assez dur quand même, en sachant que le papier arrivera sur les premiers tomes, mais il faut attendre la fin du tirage pour qu'ils le retirent avec le nouveau papier. Bon, choix un peu discutable, mais s'ils font ça, c'est sûrement qu'il n'y avait pas d'autre raison. Mais du coup, voilà, si vous faites la série ou si vous aviez arrêté la série, sachez que pour ce qui est à partir du tome 5, il y a un nouveau papier qui est de bien meilleure qualité, qui n'est pas encore parfait, mais quand même, c'est complètement lisible, et que les prochains arriveront peut-être d'ici quelques mois, enfin on l'espère. Un peu bizarre quand même de devoir forcer les gens à acheter un tirage pour pouvoir avoir un autre tirage de meilleure qualité. Mais bon. Chez Noévé Graphics, on a le tome 2 de Police in a Pod qui est sorti, et on retourne chez Vega Dupuis, c'est pas du tout dans l'ordre cette semaine, on va parler du Rebuild the World, la nouvelle série shonen de Vega Dupuis, Rebuild the World, qui est un manga de science-fiction du coup, dans un monde désolé, donc c'est de la science-fiction post-apocalyptique. On va suivre Akira, un jeune homme en fait qui alors je crois qu'il gagne sa croûte comme ça, je sais pas si ça lui rapporte de l'argent, mais voilà, qui décide apparemment de s'aventurer dans un vestige du vieux monde pour trouver des artefacts. C'est un peu comme ça dans ce monde-là. Et alors qu'il est en train d'essayer de trouver des artefacts, il va rencontrer une jeune femme qu'il est a priori le seul à voir, et qui va lui demander de l'aide, si c'est bien un aventurier, pour pouvoir trouver avec elle d'autres vestiges, des artefacts. Du coup voilà, donc je l'ai un peu feuilleté, parce qu'on vient toujours de le recevoir, donc je n'ai pas pu encore le lire. Je l'ai un peu feuilleté, ça a l'air assez... Sur le pitch, ça n'a pas l'air... oufissime, on va dire, mais c'est quand même assez bien gratté. Il y a l'air d'avoir des bonnes idées de mise en scène. Ça a l'air assez violent quand même dans monstre post-apocalyptique, souvent c'est assez violent. Ça a l'air assez violent, il y a des bons designs de monstres et tout. L'action a l'air d'être assez bien rythmée de ce que j'ai feuilleté, bien sûr, hein, c'est pas catégorique. Mais du coup, voilà, donc si jamais vous voulez vous laisser tenter par un shonen de SF post-apo qui a l'air assez sympathique, voilà, Rebuild the World, c'est disponible. Et on va finir cette série de nouveautés avec le tome 3 de Mokubo no
Koi, chez Noévé Graphics, chez Vega depuis le tome 7 de Manchuria Opium Squad, et chez Kana, le tome 7 de Yu Yu Hakusho dans la réédition Star Edition, donc cette édition double de Kana. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de ce petit chef-d'œuvre du shonen, c'est disponible tome 7 sur 12, ça avance assez vite. Du coup voilà, pas mal de sorties, vous le savez, à chaque fois on essaie de vous sélectionner une sortie qui sort du lot. Alors cette semaine, ça sera sûrement Dead Demon Destruction, avec cette fin de série qui apparemment est vraiment de très bonne qualité. On vous en reparlera peut-être une autre fois. Du coup voilà, si jamais vous voulez vous procurer ces livres, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous rendre visite au 49 rue La Cépède à Paris si vous êtes de région parisienne. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que tous les livres sont commandables sur notre site internet pour pouvoir les commander en ligne et les recevoir directement chez vous. En attendant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à laisser des commentaires pour nous parler de vos avis sur ces sorties, à activer la cloche, à laisser un like, à partager la vidéo. Soyons fous et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos.